Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du petit podcast où il sera question des 3 royaumes partie 1 réalisé par John Woo. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Les Illustros, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cet épisode parce qu'il va me permettre, une fois de plus, d'explorer le domaine des blockbusters chinois. En effet, il y a quelques mois, j'avais déjà un petit peu abordé ce sujet en vous parlant dans une petite critique du long métrage Creation of the Gods partie 1. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir la partie 2, ça ne saurait tarder, et dès que je la verrai, je vous en parlerai bien entendu. Depuis le visionnage de cette spectaculaire première partie de Creation of the Gods, j'ai continué d'explorer le domaine, notamment en regardant les 3 opus de Détective D réalisés par Tsuyark. 3 opus que j'aime énormément et dont je vous parlerai sûrement un jour. Et enfin, hier soir, j'ai pu découvrir les 3 royaumes partie 1 version longue réalisée par John Woo. Une fois le visionnage terminé, je ne pouvais me résoudre qu'à vous en parler, tellement ce fut une grande claque. Et une grande claque assez inattendue pour ma part, puisque pour tout vous avouer, jusqu'alors je n'avais vu que 2 longs métrages de John Woo, que je n'avais pas franchement apprécié. Les 2 longs métrages étant Mission Impossible 2, que je trouve actuellement être le moins bon et de très loin opus de la saga Mission Impossible, et Silent Night, que je trouve être l'un des moins bons et encore une fois de très loin film d'action de 2024, ce qui m'avait vraiment perturbé à l'époque parce que on m'avait vendu John Woo comme un roi de l'action, et c'était pas le cas dans Silent Night, vraiment pas du tout, mais je me suis dit, JB, tu ne vas quand même pas juger la carrière de John Woo que sur 2 de ses films qui plus est, qui appartiennent à sa carrière américaine. Et j'ai eu raison. Les 3 royaumes partie 1 est donc sorti le 10 juillet 2008, il dure 2h26, c'est de l'action, de la guerre, de l'historique, du drame. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Tony Leung Chiu-wai dans le rôle de Zhu Yu, Takeshi Kaneshiro dans le rôle de Zhuge Liang, Zhang Fengyi dans le rôle de Cao Cao, et enfin Chen Chang dans le rôle de Sun Quan. J'espère avoir bien prononcé tous ces prénoms et noms, si ce n'est pas le cas, eh bien j'en suis désolé. Et alors, que nous raconte cette fameuse première partie? Cao Cao, premier ministre de l'empereur Han, pousse celui-ci à attaquer le royaume de Shu. Cao Cao souhaite s'emparer du trône une fois l'empire unifié. Liu Bei, dirigeant de Shu, propose au jeune seigneur du royaume de Wu, Sun Quan, une alliance pour se défendre contre cette menace, par l'entremise de Zhuge Liang, conseiller de Liu Bei. À l'hiver 208, Cao Cao, furieux, rassemble ses troupes sur le Yangji Xian, 800 000 soldats et 2000 navires. Et comme annoncé en début de podcast, ce long métrage fut une grande claque pour moi qui m'a donné encore plus envie de m'aventurer dans le domaine du blockbuster chinois. Premièrement, grâce à la direction artistique que je trouve d'une puissance assez hors norme, que ce soit les costumes, les coiffures, les décors ou même le design des armes qu'utilisent les personnages dans le long métrage. Tout est extrêmement détaillé, tout est empreint d'une mythologie vraiment fascinante dans la façon dont elle va être travaillée au fur et à mesure du long métrage et dans la façon dont elle va être liée à le récit mais également la trajectoire des personnages. Ça m'a fait un bien fou de prendre part à cette grande épopée de 2h30 où la direction artistique n'est pas que plastique, n'est pas que belle, n'est pas que là pour t'en mettre plein la rétine. Bien entendu qu'elle t'en met plein la rétine, mais au-delà d'appeler à des éléments forts dans le long métrage, elle appelle à des éléments forts en dehors également. Elle libère la puissance de l'imaginaire du spectateur pour que le long métrage, ne serait-ce que grâce à sa direction artistique, se crée une nouvelle vie dans ton esprit au-delà de celle qu'il avait déjà sur grand écran. Rajoutons à cela un alliage parfait entre des prises de vue réelles et des prises de vue numériques. Quand je regarde les 3 royaumes partie 1 qui datent de 2008, eh bien force est de constater que ça n'a pratiquement pris aucun coup de vieux dans la gueule, comparé à des giga blockbusters américains sortis il y a seulement 2 ans. Et pourquoi cela? Eh bien parce que, un petit peu comme dans les films de Peter Jackson, la technique notamment numérique, ici, est utilisée avant tout pour servir la narration, le récit, la trajectoire des personnages. Elle est utilisée avec parcimonie,
intelligence, et non pour paraître belle à un instant T qui subira les ravages du temps, et non pour être cache-misère. En témoigne ce sublime plan séquence aérien suivant cette colombe à la fin du long métrage, qui dans un premier temps représente de manière poétique et parfaite le calme avant la tempête, et dans un deuxième temps nous offre une très bonne spatialisation visuelle pour comprendre la bataille navale à venir. En plus, donc, de nous montrer d'une traite à quel point l'armada de l'ennemi est conséquente, puissante et inquiétante. Ça crée un bon suspense pour la partie 2. Vous l'avez donc très bien compris les Illustros, maintenant vous voici dans la partie où je vais aborder la mise en scène de John Woo, mise en scène dont j'étais pas fan dans Mission Impossible 2 ou Silent Night, et là, c'est merveilleux. Là, c'est absolument merveilleux. Je t'adore, cinéma. Merci d'exister. Il y a des longs métrages comme ça. Je pense à The Revenant, je pense à Furiosa, A Mad Max Saga, où la mise en scène est tellement conséquente et tellement bourrée d'idées et tellement bien travaillée tout du long que quand tu sors du visionnage, t'as juste envie de crier ton amour pour le cinéma sur tous les toits. Et là, c'est le cas pour la mise en scène de John Woo dans Les Trois Royaumes partie 1. J'ai rien pu faire, les Illustros. J'ai dû me rendre à l'évidence que, premièrement, c'était d'une excellence folle dans la gestion du grandiose, de l'épique. Tu ressens en permanence, grâce à la superbe application de John Woo à la mise en scène, que l'histoire qui est en train de nous être contée est extrêmement importante pour lui, qu'il va y avoir des conséquences, et des conséquences impactantes, que ça soit pour le récit, les personnages, ou le spectateur et la spectatrice. C'est du sérieux de chez sérieux, notamment durant toutes les séquences de combat. Et ok, là je m'agenouille même très très vite. John Woo, tu es effectivement un roi de l'action. Tout d'abord parce qu'il va y avoir un très bon travail sur la tension qui va se passer à la mise en scène bien évidemment, mais également au montage qui est excellent. Très bon travail sur la tension qu'on perd un petit peu, encore une fois, dans les giga blockbusters américains actuels. C'est-à-dire que dans les giga blockbusters américains actuels, quand tu as une grosse bataille où tout le monde se bat, toutes les 2 minutes, tu vas avoir 2 personnages qui vont se taper la causette en plein milieu du champ de bataille en mode « T'as fait quoi ce midi ? Ah j'ai mangé des pizzas !» Non, ça, normalement, ce n'est pas possible dans une bataille. Là, dans Les Trois Royaumes, il n'y a pas le temps de parler. Tu vas ressentir cette peine qu'ont les personnages à communiquer sur le champ de bataille, mais également cette urgence qu'il y a toutes les 5 secondes pour sauver sa peau. Ensuite, je dois dire que je suis vraiment impressionné par le dispositif que met John Woo à la mise en scène pour rendre chaque bataille impressionnante. C'est très simple, ça tient en une phrase, par contre, je pense que ça a été extrêmement compliqué à tenir tout du long à la réalisation, il a fallu une grande rigueur, mais écoutez, cette grande rigueur, on la ressent en permanence à l'écran. John Woo va, à chaque fois qu'il y aura une bataille, comparer chaque armée à un corps humain qui se défend. La mise en place et le développement de ces séquences de bataille vont se révéler extrêmement intéressants, puisque au lieu d'opter pour le choix d'aller crescendo, eh bien ça va aller décrescendo, ce qui contourne de manière vraiment maligne les attentes du spectateur ou de la spectatrice. Comme dit plus haut, John Woo va comparer ses armées à des corps humains qui se défendent. C'est donc tout naturellement que nous allons commencer par une grande action de défense de la part d'une armée, de la part d'un corps humain, et ensuite, au lieu d'alterner grande et petite action de défense de la part de cette armée, on va de plus en plus explorer les entrailles de cette dernière, en mettant de plus en plus en avant, de plus en plus petites actions séparément qui vont donner un sens à la grande. C'est donc des séquences, dans des séquences, dans des séquences, dans des séquences. C'est une structure par bloc que je trouve vraiment pertinente, en plus du fait que chaque petite séquence d'action va posséder un style différent à la mise en scène, ce qui permet de bien renouveler le tout, même s'il y a quelques similitudes qui sont indispensables pour que le tout soit bien joint. Et enfin, rajoutons à tout cela une lisibilité claire et efficace de l'action, ce qui ne devait pas être chose facile à mettre en place tant la caméra bouge en permanence. Les Trois Royaumes, c'est un long métrage qui est amoureux du mouvement, qui épouse le mouvement, qui comprend parfaitement que grâce au mouvement de la caméra, on peut raconter quelque chose de nouveau sur la séquence en termes de dramaturgie. Encore une fois, c'est vachement appréciable. Donc oui, je m'agenouille devant toi, John Woo, et tu sais quoi, je m'agenouille avec très grand plaisir et très grand respect, puisque tes séquences d'action dans cette partie 1 sont déjà folles, alors j'imagine même pas la qualité des séquences d'action de la partie 2. J'ai beaucoup trop hâte de voir cette séquence d'action semi-navale. Oh, j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Mais bon, c'est bien joli que toutes ces batailles possèdent un réel impact en termes de mise en scène, mais possèdent-elles également un réel impact émotionnel ? Eh bien oui,
parce que ce film est super bien travaillé de bout en bout, il est trop bien. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans la version courte du long métrage, mais en tout cas dans la version longue, ce qui est très appréciable, c'est qu'on prend vraiment le temps de développer toute cette situation politique, comment elle a commencé, comment elle pourrait finir, et quel est le rapport des protagonistes avec cette guerre. Et toutes ces questions vont être posées et traitées grâce au pouvoir de l'image et au symbolique. En témoigne cette excellente scène du tigre qui arrive en milieu de film, c'est vraiment la scène pivot du long métrage, scène au show don't tell efficace qui permet de renforcer la mythologie de l'univers, mais également du personnage qu'on est en train de suivre. John Woo va avoir l'intelligence de ne pas faire foncer tête baissée ses personnages dans cette guerre. Non, ce qui l'intéresse, c'est de prendre le temps de développer un certain sens derrière cette guerre, et surtout la recherche de l'humain derrière cette guerre, de cette humanité qu'il faut chérir, qu'il faut sauver, et c'est ce pourquoi les personnages vont finir par partir au combat, ce qui offre donc à toutes ces séquences de bataille un aspect émotionnel vraiment fort. Il n'y a pas de la place que pour le développement des chefs, il y a également de la place pour le développement du peuple et sur les conséquences de cette guerre qu'ils vont subir. Merci d'avoir fait ça. Ça offre dans un premier temps beaucoup plus de responsabilités aux protagonistes que nous suivons, nous nous y attachons donc plus, et ça offre dans un deuxième temps au long métrage cet aspect grande épopée épique, un petit peu à la Seigneur des Anneaux, que personnellement j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir sur l'écriture, ce que j'aime beaucoup également, c'est que Les Trois Royaumes partie 1, c'est avant tout un grand film de stratégie. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un film dans ce style-là. Style qui plus est, qui est extrêmement bien travaillé au travers de scènes assez longues sur les stratégies que vont mettre en place les armées, sauf que ce n'est jamais confus. Le tout est toujours bien expliqué, le tout est toujours écrit de manière à ce que toi aussi, spectateur, tu commences à réfléchir avec les personnages sur quelle stratégie mettre en place ou non. Il y a une véritable volonté d'immersivité pour le spectateur et la spectatrice qui parcourt l'œuvre que personnellement j'ai adoré encore une fois. Il y a presque ce côté cinéma interactif, tant l'œuvre s'acharne tout du long à bien travailler son sujet de manière à ce que tu sois en permanence inclus dedans. C'est vachement intelligent. Et puis les acteurs et actrices sont formidables, ils se donnent tous et toutes à fond, en plus du fait d'être tous et toutes absolument magnifique. Non mais voilà, fallait le dire. La musique est somptueuse. Non, vraiment, si vous n'avez toujours pas vu Les Trois Royaumes de John Woo, eh bien jetez-vous dessus, c'est formidable. Vraiment, j'ai pas d'autres mots, c'est formidable et je suis très content de vous en avoir parlé. Je pense que je vous parlerai également de la partie 2 quand je l'aurai vue. Sur ce, les Illustros, j'espère que cet épisode du petit podcast vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas à vous abonner. On est en route vers les 1300. Est-ce qu'on va y arriver avant mon anniversaire qui est le 5 mai, eh bien c'est à vous de décider. Maintenant, je tiens plusieurs réseaux, dont un Letterboxd, le tout est en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. D'ailleurs, je me suis remis à regarder plus de films par jour qu'avant. On a retrouvé le vrai illustre connu, yeah! Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, probablement ceux créés dans les blockbusters chinois, parce que c'est trop bien, voilà, c'est trop bien, je ne comprends pas pourquoi j'en ai pas regardé plus tôt, je vais me punir pour ça, et je vous dis salut. When I showed